tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation coloriage. Du coup, je vais d'abord commencer chez 4 blocs. Donc ce mois-ci, j'ai fait pas mal de colos vu que c'était Halloween et j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Donc la première chose, c'est mon copain qui m'a offert un petit cadeau, donc il m'a offert ceci. Et donc c'est un carnet où il y a pas mal de post-it dedans. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et j'en suis vraiment contente, parce que du coup, je dois plus mettre mes crayons. Parce qu'ils me regardaient en mode ouais, mais ma chérie, tu mets des crayons dans tes livres, ça va les déformer, puis quand t'as besoin du crayon, c'est un peu la merde. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce petit cadeau qu'il m'a fait, parce qu'en plus, il est rentré avec plein de trucs. Et donc voilà, du coup, mon premier colo que j'ai fait dans le Magic, enfin c'est pas vraiment le premier, mais le premier de ce mois-ci, c'est ceci. Donc celui-là, je me suis amusée à le faire, franchement, c'était assez chouette les effets d'ombre et de lumière. Franchement, j'étais en mode « Oh, je sais pas », et puis non, mais ça va en fait, au final, ça rend bien. Donc je suis assez contente du rendu. Ici, le blanc, c'est du Posca. Du coup, ce qui n'était pas dans le bouquin, par exemple, ici, je crois que là, ici, il n'y avait pas de... Là, et ici, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de points noirs, parce qu'en fait, à la base, c'était des points noirs et j'ai repassé dessus pour que ça ressorte mieux dans le bleu foncé. Et je suis vraiment fan de l'effet. Et du coup, le deuxième colo ce mois-ci que j'ai fait, c'est celui-là. Oh, il donne tellement bien en vidéo. Enfin, en... Oui, je suis désolée, je mets les post-it là. Du coup, ouais, ça se voit. Normalement, vous êtes censé bien voir, même si, voilà. Je vais peut-être zoomer dessus pour vous montrer. Donc, l'aquarelle que j'ai utilisée ici, ça brille. Donc, le chapeau aussi. Et donc, voilà. Je me suis acheté de l'aquarelle nacrée. Ah, ouais, la page a un peu morflé, hein, ici on le voit. Quand j'ai colorié, je l'ai mis à plat comme ça. Et du coup, ça... Faut que je fasse attention pour que la page ne se décroche pas. Du coup, j'ai utilisé des Castellart ici. Là aussi, c'est de l'aquarelle nacrée, que ça donne assez bien sur le noir. Je vous ferai une vidéo de test matériel où je ferai le nuancier avec vous, peut-être. Peut-être que je ferai le nuancier à part, je sais pas encore. Mais voilà, je pense que je vous ferai une vidéo pour le présenter parce que c'est un truc pas très cher. Ça m'a coûté quoi, 11 €. Donc voilà, du coup... Ce colo, j'ai bien aimé le faire. Du coup, encore des effets de cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez des colos. Je trouve que ça passe. Après, j'aurais peut-être dû prendre un orange plus clair pour les cheveux que du coup du jaune. C'est un jaune foncé que j'ai pris. Mais voilà, donc c'est les deux colos que j'ai fait ce mois-ci dans le Magic Girl. Et oui, on voit que du coup, j'ai fait du coloriage d'Halloween. Et donc, le deuxième livre que j'ai fait, c'est le Mythomorphia. Donc, j'ai fait la sirène, que je trouve très, très réussie, hein, dans les couleurs bien flamboyantes, comme ça. Donc, ici aussi, j'ai utilisé l'aquarelle nacrée. Donc, on le voit ici, sur les crânes aussi. Je vais zoomer sur le trésor. Ah, voilà. Sur le trésor, je sais pas si on voit bien. Et c'est censé briller. Donc voilà, toutes les parties dorées du colo sont faites comme ça. Donc ici, je suis relativement contente de l'effet de lumière. J'ai regardé pas mal d'images pour voir ce que je voulais. Donc voilà, j'ai fait un effet un peu lumineux sur le personnage pour le mettre en valeur, comme s'il faisait un peu de magie ou quelque chose comme ça. Donc on reste un peu dans le thème Halloween magique. Le seul truc que je reproche à mon colo, c'est cette partie-ci. Voilà. Du coup, je vais appuyer comme ça on voit mieux la couleur. Donc, c'est cette partie ici. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça
ça devrait être un peu plus long et ici commencer seulement à descendre dans la couleur. Mais bon, à part ça, vraiment, je trouve pas mal. Je suis assez fière de moi parce que Kerby Rosen, c'est un livre dans lequel je vais pas énormément. Et là, franchement, je trouve que je me suis pas mal débrouillée en plus. Donc voilà, j'ai essayé d'en faire un peu plus souvent, mais voilà, il faut vraiment que j'ai l'inspiration et l'envie, parce que sinon je pense que je mettrais des semaines à faire mon colo. Et du coup, celui-là, je l'ai fait en 3 jours, quelque chose comme ça. J'ai pris 2 grosses après-midi et 2 grosses soirées. Donc je pense 3-4 jours que j'ai pris pour celui-là. Ensuite, du coup, le dernier bouquin qui est hors Disney, c'est le Cute and Creepy. Donc je vous ai fait la présentation du livre, il y a énormément de colos dedans que j'aime. Ensuite, un bémol sur ce livre. Quand j'ai fait la présentation, vu que j'avais pas encore colorié dedans, je pouvais pas vous le dire, mais le papier, voilà, je vous ai dit, le papier est assez texturé, et du coup, il faut passer des couches et des couches dessus. Donc, on va commencer par le petit bonhomme un peu Maya que j'ai fait. Je pense que je ferai pas de fond pour celui-là, parce que, voilà. D'ailleurs, je vous ai fait le speed coloring en vidéo, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et donc ici, il y a le petit fantôme. Le petit fantôme, j'aimerais bien faire le fond, mais j'ai pas encore le matériel. J'aimerais bien des Posca assez fins, des couleurs des fantômes de Pac-Man, donc rouge, jaune, orange et bleu, si je dis pas de bêtises. Et donc je pense que je ferai le fond plus tard, quand j'aurai le matériel. Après, voilà, je l'ai mis rose, c'était pour me faire penser un peu au Digimon. Mais celui-là, ça a été une horreur à faire. Enfin, une horreur. Autant celui-là, vu que c'est des petites parties, et encore, vu qu'il y a des ombres dans le masque, ça se voit, hein, ça a été assez facile à faire. Parce que bon, je suis passée quand même pas mal de couches de crayon dessus, mais voilà. Alors qu'ici, on voit pas la caméra, mais on voit à fond les... Enfin, moi, je vois énormément les coups de crayon. Et je suis un peu triste. Mais bon, avec le fond, ça donnera vraiment beaucoup mieux. Du coup, après, j'ai été faire ces 2 pages-là. Oui, je me suis amusée à faire des pages recto enfin des doubles pages. Donc celui-ci, c'était pour le défi du mois de Colorimi. Et j'ai vraiment aimé le faire. Donc ici, c'est du crayon pour tout ce qui est le personnage. Et le fond est fait au pastel sec. Donc j'ai passé des 3-4 couches de laque forte. Donc la petite L'Oréal à fixation forte pour éviter de déteindre sur l'autre. Et du coup, j'ai fait ce col-ci avec la bouche. Oui, du coup, vu que les ombres sont faites, voilà, la bouche, elle est énorme de mon personnage. Mais j'aime bien, ça donne un style. J'ai rajouté un peu donc on voit hein, que c'est assez blanc. Mais j'ai essayé de rajouter un peu d'ombre. Donc pour montrer qu'il y a différents plans. Et une espèce de truc, un halo blanc comme ça autour du personnage pour qu'il fasse un peu fantomatique. J'avais peur d'en mettre trop, donc je sais pas, hein, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que j'aurais peut-être dû faire 1 centimètre de blanc, sans colorier, mais juste faire des lignes blanches autour pour donner un halo beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus marqué. Je suis un peu déçue de ce colo-là, donc celui-là, j'ai utilisé de l'acrylique pour le noir, et du coup, les crayons de couleur. Mais ouais. Alors ici, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai essayé de faire un effet poil. Je sais pas si c'est bien rendu. Moi, je trouve que oui. C'est mon premier effet poil. Donc, voilà. J'ai regardé un peu des tutos, voir comment ils faisaient. Donc j'ai essayé de faire comme eux, faire des lignes sur des lignes. Mais vu que le papier marque pas très bien, je sais pas si c'est réussi ou pas. Donc voilà. Et le dernier colo que j'ai fait dans ce bouquin, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je pense que je vais laisser le fond blanc. Et je me suis amusée à faire des couronnes. Ici elle est bleue, ici elle est verte et rouge. Donc celles du fond, elles sont toutes rouges, bleues et vertes.
Celle sur le personnage, on peut voir, elle est violette, pour rappeler les couleurs de ses tentacules. Donc je pense que, désolée, je pense que niveau de la couleur, donc des ombres, vu que j'ai regardé ici en fait, ici elle avait ça, donc là voilà j'ai fait les ombres. Mais pour ici j'ai fait en fait l'ombre comme si elle venait par là. Mais après les cheveux c'est dans ce sens-là, donc en fait c'est un peu, comment dire, à part la bouche où l'ombre est bizarre, le reste passe en fait si je prends que l'ombre ici. Du coup, pour les couleurs, j'ai pris les cheveux bleus pour rappeler que c'est un monstre qui vit dans l'océan. L'océan, c'est bleu. Et le violet, donc vraiment des couleurs assez froides qui contrastent pas mal avec les couronnes qui sont d'une couleur très chaude. Et du coup, je trouvais que l'effet donnait pas mal parce qu'elles ressortent énormément, les couronnes. Et ça habille le fond. Mais après, voilà, c'est un bouquin où les fonds sont pas ouf ouf. Du coup, je sais pas. Et du coup, pour aller dans le Disney, j'ai été dans mon bloc Portrait 2 que Night m'avait offert. Night, c'est mon copain, vous le connaissez par rapport au live, pour ceux qui viennent dessus. Et donc, du coup, le premier que j'ai fait ici. Oui, donc là, j'avais pas encore de post-it. Enfin, il m'avait acheté d'autres post-it, mais c'était pas génial. Donc c'est des post-it que je me suis amusée à déchirer. Donc ici j'ai la page de Pongo que j'ai fait exclusivement au marqueur, donc au feutre à alcool. Pour l'intérieur, c'est les feutres à alcool de chez Action, à part le rouge. Le rouge, c'est mes feutres, je ne sais plus la marque. C'est les feutres, les Touch, voilà. C'est de la marque Touch. Désolée pour les... Voilà, là c'est mieux. Voilà, pour les effets de lumière. Donc la lumière qui réfléchit vu qu'il y en a deux. Donc voilà, il n'est pas énorme, c'était vraiment pour m'entraîner avec les marqueurs, pour voir comment ce qu'il donnait. Déjà ici les poils, enfin, pour les tâches, je trouve pas mal parce que du coup j'ai utilisé le Touch. Et le Touch, je sais pas pourquoi, mais il s'applique pas très bien. Et donc j'ai dû pas mal le frotter, mais là par exemple on voit qu'il y a un peu de gris dans les poils et ça donne au final pas mal pour les poils d'un chien. Vu que généralement dans les poils de chien c'est pas toujours la même chose. Et du coup, ma Dory, et ouais ma petite Dory, ici qu'on a fait en live. Le coloriage a été réalisé pratiquement en live. Je l'ai terminé sur le live, mais j'ai repassé un peu après des couches bleues. Donc je sais pas. Celui-là, je suis un peu mitigée sur du coup l'ombre. Ah, voilà, l'ombre ici, qui est vachement claire par rapport à la peau, même si j'ai essayé de repasser. Mais voilà, ça c'est la faiblesse des Castle Art, c'est quand je fais des grandes zones, on voit là que c'est coloré, et puis là ça devient blanc, alors que j'ai appliqué la même zone, enfin la même couleur. Donc voilà, je sais pas. J'aime bien, franchement, à part vraiment l'ombre de Dory, qui est très bizarre sur le visage, j'ai aimé le faire. Et on a bien discuté en plus. Donc c'était vraiment chouette. Et du coup, après, j'ai fait le Woody. Voilà. J'ai fait Woody ici. Donc, il est fait au crayon de couleur. Donc ici aussi au crayon. J'ai pas trop aimé en fait, cette partie-là. Je comprenais pas trop pourquoi il était là. Bon, après, oui, c'est pour habiller la zone. Mais bon, voilà. Le fond ici, il a été fait à l'aquarelle avec du Posca. J'ai essayé de refaire un peu l'ambiance de la chambre d'Andy, c'est-à-dire la chambre de Woody. Donc voilà le fond que Andy a dans sa chambre dans les premiers Pixar, parce que je crois que dans le 3, sa chambre est différente. J'ai hésité entre son ancienne et sa nouvelle, et je me suis dit, le premier était pas mal. Après, on voit peut-être pas très bien. J'ai fait un reflet sur ses joues. J'aurais peut-être dû marquer un peu plus. Mais voilà, les yeux aussi. Du coup, les yeux, je me suis amusée. De près, c'est pas ouf. On dirait qu'il a pris je sais pas quoi. Mais voilà, quand on voit de loin, ça donne un très très joli effet.
Donc ouais, je suis assez contente de ce colo. Et du coup, on en a encore un. Voilà, on en a encore un. Donc ici, le fond, il a été fait au marqueur. Donc le feutre de chez Action, un feutre vert assez clair. Et après, je me suis dit, je vais repasser au crayon pour faire les ronces. Et du coup, j'ai beau passer des couches et des couches de crayon, ça passe pas. Ça ne passe pas, pourquoi, j'en sais rien. Mais j'arrive pas à faire un effet plus sombre que ça. Donc en fait, soit je réessaye de passer avec un autre, peut-être du marqueur ou je sais pas. D'ailleurs, j'ai fait un peu de marqueur aussi ici sur les dents pour qu'elles ressortent, parce que sur le dessin, c'était tout noir, le visage, etc. Donc ici, mon crayon a bien fait l'effet d'une ombre, enfin de la lumière et de l'ombre, même si du coup, c'était pas voulu. Et oui, je l'ai dit quand c'est pas voulu. Mais sur ce colo, ce que je trouve magnifique, c'est les yeux. Ici, les yeux et le trou de nez, qu'on n'a pas ici d'ailleurs. Il n'y avait pas de trou. On dirait qu'ils sont faits au marqueur et c'est complètement du crayon de couleur. Donc, je sais pas. J'ai vraiment adoré faire ce colo. Je le voyais, il me donnait envie depuis un moment. Donc voilà, ça c'est un colo que j'ai fait vers milieu du mois où j'ai pensé un peu à Halloween, etc. Qu'est-ce que qu'on pouvait faire, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait organiser. Et donc, voilà, je me suis dit, oh, je vais faire ce colo pour les colos un peu Halloween. Et donc voilà, c'est le dernier dessin que j'ai fait et que je vous présente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, ouais, j'ai fait beaucoup de colos ce mois-ci. J'espère que vous les trouvez jolis, hein. N'hésitez pas à dire ouais, mais t'aurais peut-être dû faire ça pour avoir un meilleur effet. Par exemple, pour là, j'aurais peut-être dû mettre le crayon en premier ou bien faire les trous et pas du tout passer dessus, parce qu'en fait, ce que j'avais peur, c'est de faire des traces. Et donc, j'en ai fait un ici. Je le vois, il y a des traces. Donc, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec les marqueurs. Donc, c'était vraiment mon second essai pour essayer de faire des grandes zones au feutre, à alcool. Et du coup, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, n'hésitez pas si vous avez fait si vous avez fait les mêmes colos que moi dans les bouquins, de me montrer votre colo. Donc comme d'habitude, hein, vous montrez sur Instagram, sur Twitter, sur Discord aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. On a quelques chaînes par rapport aux loisirs créatifs. Et donc voilà, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas exactement quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.